Je m'appelle Dominique Delescaille, je viens de la région de Charleroi. J'ai 51 ans. J'ai été journaliste principalement en télévision pendant 20 ans et après quelques collaborations en presse écrite. Et là, maintenant, j'ai écrit 2 bouquins. Bonjour. Bonjour. Donc, j'aimerais commencer par savoir quelle est l'histoire de votre famille. En fait, toute ma famille maternelle est morte à Auschwitz. Ma grand-mère avait 17 ans, son petit frère avait 11 ans et leurs parents, mon arrière-grand-mère avait 47 ans et mon arrière-grand-père avait 42 ans. Tous habitaient dans le centre de Charleroi. Ils ont été dénoncés par la Gestapo et le 8 août 1942, ils ont été emmenés à la caserne d'Aussin à Malines. La caserne d'Aussin, c'est de là où ont été déportés tous les Juifs de Belgique. Le 15 août 1942, ils ont été emmenés dans le 3e convoi vers Auschwitz. Dans ce convoi, il y avait 1000 personnes. Plus ou moins 362 personnes ont été intégrées dans le camp et tous les autres ont été gazés le jour de leur arrivée. Et malheureusement, nous avons appris donc que ma famille maternelle est morte le jour de son arrivée à Auschwitz. Alors vous allez me dire comment ma maman a échappé à cette déportation. En fait, il faut savoir qu'en 1939, l'extrême droite était déjà bien présente à Charleroi et ma maman était cachée dans une famille, chez un couple de Carolo. Et donc le jour de l'arrestation, elle n'était pas présente à son domicile. Donc c'est grâce à ça qu'elle a échappé à la déportation. Elle a été cachée pendant de nombreuses années et elle a même vécu sous une fausse identité jusqu'à l'âge de 12 ans, sous l'identité de Liliane de Meuter. Et c'est quand elle est allée chercher sa première carte d'identité qu'elle a découvert qu'elle s'appelait Louise Lewkowicz, qu'on lui a remis une carte d'identité polonaise et un permis de travail. Pour quelle raison avez-vous eu envie d'écrire ce livre sur votre famille ? En fait, vers l'âge de 60 ans, ma maman se posait de plus en plus de questions, du style « Pourquoi ai-je été abandonnée ? Je ne connais pas le visage de ma maman, à quoi ressemble-t-elle ? Est-ce que je lui ai fait quelque chose de mal ?» Elle se posait vraiment toutes ces questions. Et puis moi, je me sentais très impuissante face à cela. Je lui disais « Mais enfin, maman, que veux-tu que je fasse ? Voilà, tu as été abandonnée, c'est très compliqué comme situation. » Et puis un jour, j'ai vu un reportage dans le JT de la RTBF sur le projet « Donnez-leur un visage ». C'est un projet qui a été initié par la caserne d'Aussin en collaboration avec l'Office des étrangers de Bruxelles. Et là, ils ont ressorti les 25 000 dossiers des gens, des Juifs qui ont été déportés. Donc il y en a eu 25 000 plus ou moins au total. Et dans ces dossiers, eh bien, figuraient des photos d'identité. Principalement pour les gens de plus de 15 ans, parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'on ne prenait pas de photos des enfants en dessous de 15 ans. Et là, je me suis permise de contacter la responsable de ce projet. Je n'avais qu'un prénom et un nom, et elle m'a dit « Eh bien, j'ai une photo de votre grand-mère ». Et je n'y croyais pas sur le moment. Je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible, on n'a jamais eu de renseignements, jamais eu de photos. Et puis tout d'un coup, voilà, on a une photo. Et moi qui étais si proche de ma maman, je lui confiais tout, on partageait tout. Eh bien, sur ce point-là, je n'osais pas lui raconter les démarches que j'étais en train de faire. Et je me suis dit, je vais attendre la photo avant de lui en parler. Et le soir, je reçois cette photo sur mon ordinateur. Et là, j'appelle ma maman, qui arrive. Et je ne lui dis toujours rien, je dis je vais lui faire la surprise. Elle se met devant l'ordinateur, elle découvre une photo, puis elle se demande un peu qui c'est. Elle me regarde un peu étrange, elle me dit « mais on dirait ma sœur ». Je dis « mais enfin maman, tu n'as pas de sœur ». Et je dis « c'est ta maman ». Et là évidemment, elle n'en croyait pas ses yeux, parce que ma maman avait 68 ans quand elle a découvert le visage de sa maman. Mais évidemment, elle voit le visage d'une adolescente de 17 ans, parce que sa maman n'avait que 17 ans quand elle a été déportée. Donc vous imaginez l'émotion devant cette photo, et ça a été vraiment le début de toutes les recherches qui ont suivi. C'était vraiment cette photo, et on n'en a qu'une seule, c'est la seule que l'on possède de ma grand-mère. Évidemment, j'ai dû l'imprimer plein de fois pour ma maman. Elle la voulait dans son portefeuille, elle la voulait dans un cadre, elle la voulait dans tous les sacs, elle voulait la montrer à tout le monde, tellement elle était émue par rapport à cela. Et je pense que vous vous imaginez que quand on ne connaît pas ses origines, quand on ne connaît pas ses racines,
c'est très compliqué pour avancer. Et du coup, ma maman en a beaucoup souffert de cette situation. Et quand elle a découvert la photo de sa maman, elle était suivie par des psychiatres, elle prenait plein de médicaments, et elle m'a dit maintenant, je n'ai plus besoin de tout ça, c'est terminé. Et du jour au lendemain, elle a tout arrêté, elle se sentait vraiment sereine et apaisée. Ok, mais du coup, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez fait pour retrouver toutes les traces qui vous ont permis à écrire ce livre. Alors en plus donc de cette photo qui nous a été transmise par l'Office des étrangers, on a été reçus, maman et moi, à l'Office des étrangers. Et là, notre grande surprise, eh bien, on nous a sorti différents dossiers. Des dossiers sur mes arrière-grands-parents, un dossier sur ma grand-mère, mais également un dossier sur ma maman. Et là, ça a été la stupeur parce que ma maman, eh bien, elle ne savait pas qu'elle était fichée à l'Office des étrangers. Elle était née en Belgique, elle avait fait, évidemment, elle avait été cachée, mais après la fin de la guerre, elle a poursuivi sa vie normalement, on va dire. Et donc, elle s'est dit, mais enfin, j'ai un dossier ici à l'Office des étrangers, qu'est-ce qui se passe ? Et dans ce dossier, on y trouve des renseignements, mais inimaginables. Par exemple, je retrouve un avis du parquet de Charleroi qui est diffusé dans le journal Le Rappel à l'époque, qui demande, le procureur du roi demande si on a des renseignements à fournir sur ma maman, si cette jeune fille a toujours été convenable dans sa vie pour savoir si elle pouvait devenir belge. Donc vous imaginez, c'est un peu compliqué. Ma maman ne s'imaginait pas qu'elle avait été pistée, qu'il y avait eu des enquêtes à son sujet. Et puis, dans les autres dossiers, eh bien, je découvre en fait quand mes arrière-grands-parents ont quitté la Pologne. Ils ont traversé l'Allemagne, ils sont arrivés en Belgique, ils ont exercé énormément de métiers parce qu'ils étaient sans papier, sans visa. Et donc, il leur fallait de l'argent, ils faisaient des petits boulots à gauche et à droite. Parfois, ils étaient vendeurs, parfois, ils étaient mineurs, en fonction de la période. Ils ont déménagé énormément. Et pour la petite anecdote, pour vous dire que vraiment, il y avait beaucoup de choses dans ces dossiers, eh bien, savez-vous que j'ai même découvert l'identité, tout le parcours et la photo de la maîtresse de mon arrière-grand-père. De la maîtresse de votre... De mon arrière-grand-père. Donc on se dit quand même, avoir tout ça dans les dossiers, parfois quand je vois ça, je me demande, les étrangers qui arrivent aujourd'hui en Belgique, s'ils ont autant d'informations dans leur dossier, parce que voilà, c'était une information un petit peu amusante par rapport au reste, mais c'est quand même surprenant de découvrir ce genre d'informations. Ah, c'est sûr. Mais du coup, après avoir vu tout ça, qu'est-ce que ça vous a apporté d'écrire ce livre sur tous ces événements et sur toute cette histoire ? Après, il y a encore eu beaucoup de recherches, parce que les recherches ont duré quand même plus de 5 ans. Après, donc l'Office des étrangers, la caserne d'Ossun m'a aussi envoyé tous des documents qu'ils avaient à leur disposition, notamment les listes de transport, parce que donc ma famille était dans le convoi numéro 3, plus d'autres informations provenant du registre des Juifs de Charleroi. Puis, quand on commence à chercher... l'histoire de sa famille, on a toujours envie d'en savoir plus en fait. Donc du coup, j'ai aussi écrit à Auschwitz, là on m'a donné plus de détails sur le convoi en question. J'ai écrit aux archives en Allemagne, les archives possèdent énormément de documents aussi. Il y a diverses associations en Belgique, les victimes de guerre, etc. Donc je me suis vraiment adressée à un grand nombre d'organismes pour récolter un maximum d'informations. Et quand je me suis dit, je pense que j'ai fait le tour, même si au fil des ans on se dit qu'on n'a jamais fait le tour, il y a toujours moyen de trouver un petit quelque chose, eh bien je me suis décidée à écrire ce livre en me disant que c'était un grand soulagement aussi de pouvoir mettre tout ça sur le papier. Mais je vais vous avouer quelque chose, à la base, je l'avais écrit, ma maman l'avait lu, puis je me suis dit... Mais ça n'intéressera personne, c'est l'histoire de ma famille, voilà, moi je baigne là-dedans depuis mon plus jeune âge. Et c'est en fait, plusieurs collègues à l'époque qui m'ont dit « mais c'est une histoire incroyable, tu dois la raconter ».
Et d'ailleurs, les archivistes de la caserne d'Ossins me disent même que c'est une histoire unique. Parce que si beaucoup de gens retrouvent les photos de leur famille grâce à la caserne d'Ossins, grâce au projet donc Donnez-leur un visage, la plupart connaissaient leurs origines, savaient qu'ils étaient juifs, que ma maman ne le savait pas. Ok, d'accord. Mais du coup, j'aimerais savoir, est-ce que, enfin, quel était, à travers ce livre, est-ce que vous avez voulu donner un message ou quelque chose? Qu'est-ce que vous avez voulu délivrer à travers cet Oui. ouvrage? Tout à fait. Parce que même si le titre laisse penser, ma grand-mère, c'est John Polonaise, morte à Auschwitz, il n'y a qu'un chapitre qui remet dans le contexte, parce que je ne peux pas livrer le témoignage de ma grand-mère, vu que je ne l'ai pas connue, qu'elle est morte sur place. Puis il existe assez de livres pour savoir ce qui s'est passé à Auschwitz. Donc c'est pour ça que je dis toujours que le sous-titre a toute son importance. À 68 ans, sa fille découvre enfin son visage. Parce que ce livre, c'est quoi? C'est montrer que la Shoah a eu un impact sur plusieurs générations. Les spécialistes disent en général minimum 3 générations. Et je suis la 3e génération parce que, évidemment, ça a un impact différent, mais avoir vu sa maman souffrir pendant toutes ces années, d'office, les enfants en souffrent aussi. Donc ça, c'est déjà le premier message. Et le deuxième message, c'est cette quête d'identité pendant toutes ces années. Et donc, justement, pour démontrer que connaître son passé, connaître ses racines, c'est important pour avancer. Mais du coup, votre maman, quand elle a appris tout ça, est partie à Auschwitz. Vous l'avez accompagnée? Oui, nous sommes allés plusieurs fois à Auschwitz. Évidemment, notre première quête était de voir si les photos de la famille n'étaient pas dans les différents pavillons, parce qu'il y a un pavillon réservé à la Belgique. Hein. Il y a différents pays, mais il y a celui de la Belgique. Mais malheureusement, les photos ne s'y trouvaient pas. Et on nous a dit que ce n'était pas la peine de chercher parce que, comme ma famille faisait partie des tout premiers convois, à l'époque, les Allemands n'étaient pas encore vraiment organisés, on va dire. Et donc, il n'y avait aucune photo et même pas de registre. C'est-à-dire que tous ces morts étaient passés sous silence. On essayait de minimiser le nombre de morts en ne les enregistrant pas. Mais du coup, quelle a été votre impression quand vous êtes arrivé sur ce site à Auschwitz avec votre maman? Ça a été un soulagement pour nous de découvrir évidemment tout ce site rempli de mémoire, rempli d'âme. C'est difficile à expliquer, mais je pense qu'en tant que personne concernée, je le dis toujours, on le vit différemment, je pense, que d'autres personnes qui se rendent sur les lieux. Peut-être qu'on ressent plus les choses, mais alors quelque chose qui nous a frappé, quand on est arrivé dans la salle où toutes les valises sont exposées, nous avons vu une valise avec le nom Lefkowitz. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement la valise de ma famille, parce que les Lefkowitz en Pologne, c'est comme les Dupont en Belgique, il y en a énormément, mais ça met quand même beaucoup de frissons. C'est glaçant, en tout cas, de découvrir cette valise avec le nom de votre famille et de vous dire quand vous êtes sur la rampe, par exemple à Auschwitz, ou à Birkenau, on vous fait visiter aussi les chambres à gaz. Quand vous êtes là, ben voilà, vous vous dites, ils sont passés par ici, mon Dieu, mais à quoi ils pensaient? Est-ce qu'ils se sont posés plein de questions? Est-ce que ça s'est passé vite? Est-ce qu'ils ont vraiment souffert? Voilà, on se pose énormément de questions et on a la chair de poule parce qu'on a du mal à se dire ben c'est ma grand-mère qui était là, quoi. Est-ce que pour vous, ça vous a, entre guillemets, soulagé de mettre tout ça sur papier et de le figer? Oui, tout à fait, c'est important pour le travail de mémoire, parce que je me rends compte que depuis que ce livre est sorti, d'abord je ne m'attendais pas à autant de retombées par rapport à ce livre. Plus de 30 médias ont relaté l'histoire de ma famille. Et quand je suis en dédicace ou lors de conférences, j'ai énormément de retours, même d'enfants, d'adolescents, qui sont allés visiter Auschwitz et qui, en sortant de ce lieu, ont envie de connaître des histoires de famille,
qui sont allés là-bas et comment les survivants ou les descendants vivent la chose. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions. Et donc, c'est important de se dire, on ne les oublie pas. Et notamment à la caserne d'Aussin, je ne sais pas si je vous ai expliqué, mais la caserne d'Aussin, le projet Rendez-leur un visage, c'est un projet unique en Europe. Et donc là, toutes les photos sont aujourd'hui exposées sur les murs de la caserne et c'est vraiment une très belle reconnaissance pour nous. D'abord parce qu'on sait mettre un visage sur des noms, on n'avait que des noms à la base, mais les familles des victimes de la Shoah, nous n'avons pas de tombe pour nous recueillir. Et donc c'est vraiment important de se dire qu'ils sont là, qu'on ne les oublie pas et à tout jamais. Est-ce que l'histoire s'arrête là ou est-ce que vous avez encore d'autres projets pour l'avenir vis-à-vis de ça? Alors le livre n'est surtout pas une fin en soi et je ne m'y attendais pas non plus que donc voilà que j'allais aujourd'hui moi devenir une passeuse de mémoire, si je puis le dire comme ça. Et là, j'ai assisté dernièrement à une pose de pavés de la mémoire. Donc les pavés de la mémoire, on en met un par personne, c'est pas un par famille. Et les pavés sont toujours installés en face du dernier domicile connu des victimes de la Shoah, où ça s'étend aujourd'hui aussi aux résistants, par exemple. Et donc je me suis dit, à nouveau, pour leur rendre un dernier hommage, ça serait bien que je puisse faire installer des pavés de la mémoire. Donc pour mon arrière-grand-mère Ella Simkovitch, pour mon arrière-grand-père Léon Levkovitch, pour ma grand-mère Regina Levkovitch et son petit frère David. Et ce matin même, eh bien, j'ai reçu la réponse comme quoi c'était positif. 4 pavés vont être posés devant leur dernier domicile connu au boulevard Jacques-Bertrand à Charleroi. Ben, merci beaucoup d'avoir pris votre temps et d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.